Dominique Nachouri pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président de la mission d'information, Monsieur le rapporteur, le groupe des Républicains a pris connaissance avec intérêt du rapport de la mission d'information sur la formation des enseignants, sujet essentiel pour atteindre l'objectif ambitieux de la réussite de chaque élève. Après la loi de refondation de l'école de la République voulue en 2012 par la nouvelle majorité, le groupe UMP, devenu LR, a souhaité la création de cette mission indépendamment du comité de suivi de la loi. Nous saluons le travail fait par les membres de la mission et les collaborateurs, comme nous apprécions sa restitution aujourd'hui. Les auditions ont été nombreuses et de qualité, couvrant beaucoup des champs concernés, sans oublier les tables rondes et les déplacements sur site. Mais tout d'abord, le groupe Les Républicains déplore le parti pris du rapporteur qui essaie de démontrer qu'avec la loi de refondation, la formation des enseignants est passée de l'ombre à la lumière, stigmatisant la précédente majorité qui a sacrifié en 2010 la formation initiale des lauréats des concours de recrutement. Mais en même temps, il souligne dans son rapport le choix fait en 2010, tout à fait pertinent, de porter le niveau de recrutement des enseignants à Bac+5. Sur les propositions, le groupe Les Républicains ne peut que soutenir un certain nombre de propositions, comme par exemple la proposition 29 d'assurer systématiquement le remplacement du personnel enseignant suivant une formation imposée par l'administration. On sait que de nombreuses formations imposées par les réformes lors du troisième trimestre de l'année scolaire 2015-2016 ont déstabilisé certaines écoles primaires et collèges qui ont vu leur personnel enseignant partir en masse sans pouvoir les remplacer. Le groupe se questionne sur bien d'autres propositions, comme le fléchage des moyens vers le budget de l'ESP, qui pose le problème de l'autonomie des universités et risque de dériver vers des structures de type IUFM, pourtant décriées et finalement abandonnées. D'autres propositions devraient être aussi plus développées, comme pour la formation en alternance, proposition 10, en reprenant les expérimentations réalisées dans les académies de Créteil ou dans l'académie de Guyane, et pour participer au comité de suivi de la loi sur la refondation de l'école, je me souviens d'un certain nombre de propos sur justement l'intérêt de la formation médicale, par exemple, qui associe beaucoup mieux à la fois l'académique et la clinique. Nous voulons aussi évoquer ce qui nous semble manquer. D'abord, sur la formation continue des enseignants. Il y a des exemples qui sont intéressants, comme les formations massives ouvertes à tous dans les universités, connues sous l'appellation MOOC. Et on pourrait envisager une formation continue en ligne avec des unités à valider sur des plateformes de formation. Manque aussi sur la formation aux défis d'aujourd'hui. Alors, on les connaît, les défis d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'est peut-être pas exhaustif. La violence en milieu scolaire, le respect mutuel entre parents, professeurs, élèves, ou la valorisation du savoir. Si j'ai encore une minute, Monsieur le Président, pour une petite conclusion. La formation des enseignants devrait se faire par alternance en intégrant les problématiques réelles, je l'ai dit, comme la violence ou le respect, en utilisant pleinement les possibilités des nouvelles technologies et au sein de structures pertinentes. C'est toute la question de la définition des ESP et de ce qui reste encore, me semble-t-il, à définir. En complément, il est aussi nécessaire de s'interroger sur certaines réformes. Alors, je suis désolé de revenir sur celle des collèges et d'en intégrer toutes les composantes dans les formations d'enseignants. Aujourd'hui, certaines nouvelles activités comme les EPI apparaissent comme une perte de temps pour certains enseignants, et il est très difficile d'imaginer que ces nouvelles activités pourraient se faire sans adhésion des enseignants, mais aussi sans formation des enseignants. Je vous remercie. Merci Dominique Nachouri qui s'exprimait pour le groupe Les Républicains. Là, maintenant, la parole est à Rudy Sall